Bonjour, ici Tammy Kabaj. Alors, c'est une vidéo assez spéciale puisque je vais répondre aux questions d'un étudiant, Marwan qui est étudiant à l'ENCG de Casablanca. Et il me pose des questions, effectivement, que beaucoup de jeunes se posent. Alors, il m'a sollicité pour donner une conférence à l'ENCG de Casablanca. J'ai d'ailleurs reçu énormément de sollicitations, que ce soit au Maroc, en France ou ailleurs, pour donner des conférences. Et malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle je trouve que le format vidéo est un excellent format et ça me permettra bien évidemment de répondre à vos questions. Il y aura d'autres vidéos en ce sens dans les prochains mois, je l'espère. Du moins, j'essaierai de faire le maximum pour répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, un aperçu sur mon parcours professionnel. Alors, il y a énormément de choses à dire. Je vais juste rapidement répondre par le fait que j'ai la chance d'avoir un parcours assez riche puisque j'ai exercé en tant qu'analyste technique, en tant que trader au sein d'un hedge fund, en tant que trésorier d'un grand groupe. J'ai également enseigné, je suis professeur agrégé, j'ai également écrit des bouquins, 6 bouquins, il y a 3 bouquins qui sont des best-sellers dans le domaine financier en France et j'ai également reçu plusieurs fois le trophée d'or, 3 fois le trophée d'or d'analyse technique, une fois le trophée d'argent, une fois le trophée de bronze. Donc ça fait quand même un parcours professionnel assez chargé et j'en suis assez fier puisque une chose est sûre, c'est que ça n'a pas été facile. Quand je suis par exemple arrivé en France, je ne suis pas issu d'un milieu aisé, mes parents n'étaient pas aisés et j'ai dû me battre justement pour réussir. Pourquoi? Parce que justement le domaine financier, dans certains domaines, notamment la finance de marché, etc., il reste un domaine très fermé et il faut vraiment être persévérant, y croire et donner son maximum pour justement réussir dans ce domaine. Alors, deuxième question, pour vous, quelles compétences et quel niveau de formation avoir pour être un bon trader, surtout pour être embauché dans une banque d'affaires ou une société de bourse? Et Marwan a raison ici de faire la distinction parce que il n'est pas nécessaire d'être diplômé d'une grande école pour être un bon trader. Un bon trader, encore une fois, pour moi, c'est un sportif de haut niveau. Le trading, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas nécessairement à l'université. Je m'excuse auprès de mes collègues professeurs, mais c'est véritablement quelque chose de pratique. Alors, bien évidemment, à l'université, vous allez recevoir des connaissances théoriques solides, mais ensuite, il y a la pratique qui joue un rôle important puisque bien évidemment il faut avoir du flair, il faut travailler sa discipline, il faut être rigoureux, avoir du sang-froid. Donc ce sont des qualités assez particulières. Alors quelles compétences? Pour moi effectivement il faut malgré tout être diplômé pour exercer au sein d'une banque d'affaires ou au sein d'une société de bourse. Il faut être diplômé, si possible, d'un bac+5, si possible d'une école d'ingénieur, grande école d'ingénieur ou d'une grande école de commerce. Donc ça, c'est l'idéal. Également, avoir une expérience à l'étranger. Néanmoins, le véritable métier de trader s'apprend sur le tas. D'accord? Donc il va falloir effectivement faire pas mal de choses, acquérir une expérience, lire des bouquins, s'entraîner au trading. Donc il y a effectivement pas mal de choses à faire pour devenir bon en trading. J'essaierai d'y répondre par la suite dans une vidéo un peu plus approfondie. Troisième question. Au Maroc, vous avez travaillé en tant que conseiller financier et trader. Alors au Maroc, j'ai travaillé en tant que trésorier d'un grand groupe. À l'époque, c'était l'ONA. Aujourd'hui, ça a changé, ça a évolué, c'est devenu la SNI. J'avais travaillé pendant 1 année au Maroc. Et selon votre expérience, quelles sont les difficultés que rencontre un trader professionnel dans ce pays? Moi, je dirais qu'il y a plus d'opportunités au Maroc qu'ailleurs, parce que c'est un pays jeune, parce que c'est un pays où effectivement il y a beaucoup de choses à faire. Donc, encore une fois, dites-vous que la concurrence est beaucoup plus importante ailleurs. Mais même au Maroc, il y a une concurrence et c'est tout à fait logique. Donc, il faut, je pense, être bon au niveau des études, avoir un bon réseau, se faire connaître et surtout travailler dur. Pour moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Quatrième question. Le marché financier marocain connaît récemment une forte croissance, mais le problème de liquidité persiste encore. Cela est dû à quoi selon vous? Alors, pour moi, effectivement, il y a un problème de liquidité, il y a également un problème de culture de marché. Quand on voit par exemple en Europe, les marchés financiers ont explosé à la hausse alors que l'économie n'est pas au beau fixe. Parce qu'il y a malgré tout une culture de marché. On considère que au lieu d'investir son argent dans un livret A, il vaut mieux l'investir sur certaines actions qui ont un fort potentiel.
Au Maroc, il y a encore une fois, je dirais, un problème de transparence, un problème de connaissance également des actions. Il y a certaines actions qui à un certain moment ont explosé à la hausse, puis elles se sont effondrées. Et puis, on ne croit pas encore une fois dans le potentiel, alors que la croissance est là, alors qu'il y a énormément de réformes structurelles. Et moi, je pense que le Maroc, s'il continue effectivement sur cette voie, non seulement connaîtra une croissance très forte dans les années qui viennent, mais cela également aura un impact sur le marché boursier marocain. Et je pense qu'également avec la mise en place de Casablanca Finance City, cela sera une excellente chose pour le marché boursier. Cinquième question, vous êtes auteur de plusieurs livres, notamment La psychologie en trading et fondateur de la TKL Trading School qui a connu un grand succès. Parlez-nous un peu de ce projet. Alors, je peux vous en parler, mais ça va prendre énormément de temps, mais rapidement. Je me suis aperçu que le trading, c'est un métier comme un autre. C'est un métier comme le métier d'avocat, comme le métier de notaire, comme le métier de chirurgien, et donc qu'il y avait un problème sur le plan de la formation des traders. C'est-à-dire que certains traders recevaient une formation théorique de haut niveau, mais lorsqu'ils étaient sur les marchés, on ne leur avait pas appris que justement les émotions étaient mises à rude épreuve, l'importance de travailler le processus, l'importance de se concentrer en situation, etc. Il y a plein de choses que l'on n'apprend pas à l'université. Il y a également certaines écoles de formation, mais qui vous forment sur une semaine, 2 semaines, 2 mois. Et pour moi, c'est loin d'être suffisant. Pour devenir bon, quel que soit le domaine, il faut du temps. Il faut s'approprier certains principes, il faut répéter inlassablement certains concepts, certains principes. C'est la clé du succès. Et le problème, c'est qu'en trading, ça n'existait pas. Et c'est la raison pour laquelle c'est ma réflexion. Je me suis dit, bon, j'ai une expérience de trader, j'ai une expérience d'universitaire, j'ai effectué des recherches, j'ai écrit des bouquins. Donc, j'ai également eu la chance de passer sur de nombreux médias. Donc, j'ai toutes ces expériences qui m'ont beaucoup apporté. Et c'est ce qui m'a permis justement de réfléchir sur quelle serait la meilleure formation dans le domaine du trading, comment faire pour qu'un individu totalement novice excelle dans ce domaine et comment justement permettre à monsieur tout le monde, parce que dans mon école j'ai des personnes qui sont diplômées de Centrale Paris, d'HEC, mais j'ai également de parfaits autodidactes. Et pour moi il n'y a aucun effectivement secret. Ceux qui réussissent le mieux au sein de l'école sont d'abord ceux qui travaillent le plus. Et donc, j'ai mis en place cette structure et cette structure connaît justement un grand succès parce que des étudiants qui pendant 10 années ne gagnaient pas d'argent sur les marchés commencent à être réguliers, commencent à gagner, commencent à comprendre les marchés. Donc, je suis très très content parce que bien évidemment, il y a eu un travail de longue haleine derrière la TKL, mais aujourd'hui les résultats sont là. On s'est d'ailleurs récemment installé à Dubaï et je pense qu'effectivement il y aura encore pas mal de développement dans les mois ou les années à venir. Sixième question et donc dernière question, quels sont vos conseils pour les étudiants marocains en général? Alors, pour les étudiants marocains en général et pour les étudiants en général, je dirais vraiment il faut être passionné si vous voulez travailler dans le domaine du trading, dans le domaine de l'analyse technique, dans le domaine également boursier, il faut être passionné parce que c'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, c'est un métier où il ne faut rien laisser au hasard. Donc la passion, le travail acharné, la persévérance, croire en soi. C'est pas parce qu'une personne vous dit c'est impossible que c'est impossible. Si elle vous dit c'est impossible, ça doit vous donner encore plus de force pour travailler et aller de l'avant. Donc il faut vraiment croire en soi, donner le maximum et ne jamais abandonner. Et pour moi, effectivement, c'est la clé du succès, quel que soit l'étudiant. D'accord? Et donc, pour les étudiants marocains, vraiment travailler. Alors, essayez de. Aujourd'hui, c'est une chance. Ce n'était pas le cas à mon époque. Vous avez la possibilité d'avoir des logiciels d'analyse technique quasiment gratuitement. Vous avez la possibilité de suivre certaines vidéos, dont celle de la TKL Trading School. Vous avez la possibilité de lire des livres. Auparavant, je parle bien évidemment dans le domaine francophone, on n'avait pas énormément de bouquins sur l'analyse technique et sur le trading. Aujourd'hui, il y a quand même des ouvrages de qualité. Donc lisez, apprenez, entraînez-vous, pratiquez, persévérez, croyez en vous
et je pense qu'effectivement les résultats seront au rendez-vous. Maintenant, bien évidemment, le trading, l'analyse technique, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont être passionnées par l'analyse technique, c'est mon cas. D'autres personnes, effectivement, que ça va rebuter. À vous de vous connaître. Et donc, c'est bien, effectivement, de tester, de voir si ça vous intéresse. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, effectivement, il y a d'autres métiers qui sont aussi passionnants que le trading. Alors, Marouane me propose un partenariat entre le NCG de Casablanca et la TKL Trading School. Écoutez, je réfléchis à pas mal de choses. Alors dans l'immédiat, ça va être difficile parce qu'on a déjà pas mal de travail, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses qui pourront être mises en place. On en reparlera dans quelques mois, voire dans une année. Pour le moment, on va s'atteler à notre tâche, qui est de développer la TKL Trading School à Dubaï. Et si effectivement les choses se déroulent de la meilleure manière qui soit, bien évidemment qu'il y aura des choses à faire. Voilà, je vous remercie. Bien évidemment, je vous remercie pour votre invitation. Je vous souhaite de réussir à toutes et à tous. Et bien évidemment, soyez persévérants, croyez en vous, parce que rien n'est impossible si on y croit. À très très bientôt. La SNI, j'avais travaillé pendant une année au Maroc. Et selon votre expérience, quelles sont les difficultés que rencontre un trader professionnel dans ce pays? Moi, je dirais qu'il y a plus d'opportunités au Maroc qu'ailleurs, parce que c'est un pays jeune, parce que c'est un pays où effectivement il y a beaucoup de choses à faire. Donc, encore une fois, dites-vous que la concurrence est beaucoup plus importante ailleurs. Mais même au Maroc, il y a une concurrence et c'est tout à fait logique. Donc, il faut, je pense, être bon au niveau des études, avoir un bon réseau, se faire connaître et surtout travailler dur. Pour moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Quatrième question, le marché financier marocain connaît récemment une forte croissance, mais le problème de liquidité persiste encore. Cela est dû à quoi selon vous? Alors, pour moi, effectivement, il y a un problème de liquidité, il y a également un problème de culture de marché. Quand on voit par exemple en Europe, les marchés financiers ont explosé à la hausse alors que l'économie n'est pas au beau fixe. Parce qu'il y a malgré tout une culture de marché. On considère que au lieu d'investir son argent dans un livret A, il vaut mieux l'investir sur certaines actions qui ont un fort potentiel. Au Maroc, il y a encore une fois, je dirais, un problème de transparence, un problème de connaissance également des actions. Il y a certaines actions qui à un certain moment ont explosé à la hausse, puis elles se sont effondrées. Et puis, on ne croit pas encore une fois dans le potentiel, alors que la croissance est là, alors qu'il y a énormément de réformes structurelles. Et moi, je pense que le Maroc, s'il continue effectivement sur cette voie, non seulement connaîtra une croissance très forte dans les années qui viennent, mais cela également aura un impact sur le marché boursier marocain. Et je pense qu'également avec la mise en place de Casablanca Finance City, cela sera une excellente chose pour le marché boursier. Cinquième question, vous êtes auteur de plusieurs livres, notamment La psychologie en trading et fondateur de la TKL Trading School qui a connu un grand succès. Parlez-nous un peu de ce projet. Alors, je peux vous en parler, mais ça va prendre énormément de temps, mais rapidement. Je me suis aperçu que le trading, c'est un métier comme un autre. C'est un métier comme le métier d'avocat, comme le métier de notaire, comme le métier de chirurgien. Et donc, qu'il y avait un problème sur le plan de la formation des traders. C'est-à-dire que certains traders recevaient une formation théorique de haut niveau, mais lorsqu'ils étaient sur les marchés, on ne leur avait pas appris que justement les émotions étaient mises à rude épreuve, l'importance de travailler le processus, l'importance de se concentrer en situation, etc. Il y a plein de choses que l'on n'apprend pas à l'université. Il y a également certaines écoles de formation, mais qui vous forment sur une semaine, 2 semaines, 2 mois. Et pour moi, c'est loin d'être suffisant. Pour devenir bon, quel que soit le domaine, il faut du temps. Il faut s'approprier certains principes, il faut répéter inlassablement certains concepts, certains principes. C'est la clé du succès. Et le problème, c'est qu'en trading, ça n'existait pas. Et c'est la raison pour laquelle c'est ma réflexion. Je me suis dit, bon, j'ai une expérience de trader, j'ai une expérience d'universitaire, j'ai effectué des recherches, j'ai écrit des bouquins. Donc, j'ai également eu la chance de passer sur de nombreux médias. Donc, j'ai toutes ces expériences qui m'ont beaucoup apporté. Et c'est ce qui m'a permis justement de réfléchir sur quelle serait la meilleure formation dans le domaine du trading, comment faire pour qu'un individu totalement novice excelle dans ce domaine
et comment justement permettre à monsieur tout le monde, parce que dans mon école j'ai des personnes qui sont diplômées de Centrale Paris, d'HEC, mais j'ai également de parfaits autodidactes et pour moi il n'y a aucun effet. Bonjour, ici Tammy Kabaj. Alors, c'est une vidéo assez spéciale puisque je vais répondre aux questions d'un étudiant, Marwan qui est étudiant à l'ENCG de Casablanca et il me pose des questions effectivement que beaucoup de jeunes se posent. Alors, il m'a sollicité pour donner une conférence à l'ENCG de Casablanca. J'ai d'ailleurs reçu énormément de sollicitations, que ce soit au Maroc, en France ou ailleurs, pour donner des conférences et malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle je trouve que le format vidéo est un excellent format et ça me permettra bien évidemment de répondre à vos questions. Il y aura d'autres vidéos en ce sens dans les prochains mois, je l'espère. Du moins, j'essaierai de faire le maximum pour répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, un aperçu sur mon parcours professionnel. Alors, il y a énormément de choses à dire. Je vais juste rapidement répondre par le fait que j'ai la chance d'avoir un parcours assez riche puisque j'ai exercé en tant qu'analyste technique, en tant que trader au sein d'un hedge fund, en tant que trésorier d'un grand groupe. J'ai également enseigné, je suis professeur agrégé, j'ai également écrit des bouquins, 6 bouquins, il y a 3 bouquins qui sont des best-sellers dans le domaine financier en France et j'ai également reçu plusieurs fois le trophée d'or, 3 fois le trophée d'or d'analyste technique, 1 fois le trophée d'argent, 1 fois le trophée de bronze. Donc ça fait quand même un parcours professionnel assez chargé et j'en suis assez fier puisque une chose est sûre, c'est que ça n'a pas été facile. Quand je suis par exemple arrivé en France, je ne suis pas issu d'un milieu aisé, mes parents n'étaient pas aisés et j'ai dû me battre justement pour réussir. Pourquoi? Parce que justement le domaine financier, dans certains domaines, notamment la finance de marché, etc., il reste un domaine très fermé et il faut vraiment être persévérant, y croire et donner son maximum pour justement réussir dans ce domaine. Alors, deuxième question, pour vous, quelles compétences et quel niveau de formation avoir pour être un bon trader, surtout pour être embauché dans une banque d'affaires ou une société de bourse? Et Marwan a raison ici de faire la distinction parce que il n'est pas nécessaire d'être diplômé d'une grande école pour être un bon trader. Un bon trader, encore une fois, pour moi, c'est un sportif de haut niveau. Le trading, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas nécessairement à l'université. Je m'excuse auprès de mes collègues professeurs, mais c'est véritablement quelque chose de pratique. Alors, bien évidemment, à l'université, vous allez recevoir des connaissances théoriques solides, mais ensuite, il y a la pratique qui joue un rôle important puisque bien évidemment il faut avoir du flair, il faut travailler sa discipline, il faut être rigoureux, avoir du sang-froid. Donc ce sont des qualités assez particulières. Alors quelles compétences? Pour moi effectivement il faut malgré tout être diplômé pour exercer au sein d'une banque d'affaires ou au sein d'une société de bourse. Il faut être diplômé, si possible, d'un bac+5, si possible d'une école d'ingénieur, grande école d'ingénieur ou d'une grande école de commerce. Donc ça, c'est l'idéal. Également, avoir une expérience à l'étranger. Néanmoins, le véritable métier de trader s'apprend sur le tas, d'accord? Donc il va falloir effectivement faire pas mal de choses, acquérir une expérience, lire des bouquins, s'entraîner au trading. Donc il y a effectivement pas mal de choses à faire pour devenir bon en trading. J'essaierai d'y répondre par la suite dans une vidéo un peu plus approfondie. Troisième question. Au Maroc, vous avez travaillé en tant que conseiller financier et trader. Alors au Maroc, j'ai travaillé en tant que trésorier d'un grand groupe. À l'époque, c'était l'ONA. Aujourd'hui, ça a changé, ça a évolué, c'est devenu effectivement secret. Ceux qui réussissent le mieux au sein de l'école sont d'abord ceux qui travaillent le plus. Et donc, j'ai mis en place cette structure et cette structure connaît justement un grand succès parce que des étudiants qui pendant 10 années ne gagnaient pas d'argent sur les marchés commencent à être réguliers, commencent à gagner, commencent à comprendre les marchés. Donc, je suis très très content parce que bien évidemment, il y a eu un travail de longue haleine derrière la TKL, mais aujourd'hui les résultats sont là. On s'est d'ailleurs récemment installé à Dubaï et je pense qu'effectivement il y aura encore pas mal de développement dans les mois ou les années à venir. Sixième question et donc dernière question, quels sont vos conseils pour les étudiants marocains en général? Alors, pour les étudiants marocains en général et pour les étudiants en général, je dirais vraiment il faut être passionné si vous voulez travailler dans le domaine du trading, dans le domaine de l'analyse technique, dans le domaine également boursier. Il faut être passionné parce que c'est un métier difficile,
C'est un métier exigeant, c'est un métier où il ne faut rien laisser au hasard. Donc la passion, le travail acharné, la persévérance, croire en soi. C'est pas parce qu'une personne vous dit c'est impossible que c'est impossible. Si elle vous dit c'est impossible, ça doit vous donner encore plus de force pour travailler et aller de l'avant. Donc il faut vraiment croire en soi, donner le maximum et ne jamais abandonner. Et pour moi, effectivement, c'est la clé du succès, quel que soit l'étudiant, d'accord? Et donc pour les étudiants marocains, vraiment travailler. Alors essayez aujourd'hui, c'est une chance. Ce n'était pas le cas à mon époque. Vous avez la possibilité d'avoir des logiciels d'analyse technique quasiment gratuitement. Vous avez la possibilité de suivre certaines vidéos, dont celle de la TKL Trading School. Vous avez la possibilité de lire des livres. Auparavant, je parle bien évidemment dans le domaine francophone, on n'avait pas énormément de bouquins sur l'analyse technique et sur le trading. Aujourd'hui, il y a quand même